Amen. 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 L'évangélisation, pourquoi l'évangélisation? On va lire un texte pour commencer, Actes chapitre 12, Actes chapitre 4, pardon, le verset 12. Chapitre 13, verset 12. Acte 4, le verset 12. Acte 4. Si quelqu'un trouve le livre. Acte 4, verset 12. Oui, Acte 4, 12, verset 12. Il n'y avait de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. 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 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Amen. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Et ce nom, la Bible nous renseigne que ce nom c'est Jésus. Amen. D'accord. Amen. Qui est quelqu'un qui croit en Christ ici, qui ne connaît pas la parole, ça permettra d'aller plus rapidement. Non, ça va. Donc, nous tous ici, on lit la Bible. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, ce nom c'est Jésus, nous le savons. Pourquoi évangéliser? En fait, déjà, il faut poser la question, la nécessité du salut. Parce qu'on a besoin de sauveur quand on est en danger. C'est ça. Amen. Si je ne suis pas en danger, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Si ma maison ne brûle pas, je n'appelle pas les secours, les pompiers. Je n'ai pas besoin d'appeler les pompiers parce que tout va bien. Mais d'abord, il faut réaliser qu'il y a un souci. Vous parlez du sauveur. Il y a un souci. S'il y a un souci, c'est en ce moment qu'on a besoin d'un sauveur. Amen. Et quel est le souci de l'humanité? Selon toi, échangeons ensemble. C'est quoi le souci de l'humanité? Quel est le réel problème aujourd'hui? Depuis la nuit des temps d'ailleurs, depuis Adam et Ève, quel est le problème? Oui. Oui. C'est la désobéissance. La désobéissance. L'impiété. Péché. Le péché alors. Le péché. Ah. Merci. Ouais. Le péché, c'est ça le problème de l'homme. Ouais. Puisque l'homme était avec Dieu, il n'avait aucun souci. Et la Bible déclare que Adam et Ève dans le jardin, tout allait bien jusqu'au jour où il y a un être étranger qui a fait son apparition, qui s'appelle le serpent, le dragon. Amen. Qui est Satan en fait. Parce que dans le règne animal, on dit le serpent parle avec Ève, mais on sait que le serpent ne parle pas. C'est ça. Amen. Donc c'est le diable derrière qui vient pour séduire Ève en fait, qui est l'image du serpent. Et dès lors, il y a eu la désobéissance. Parce que Dieu a donné un commandement en disant, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf, j'aime qu'on participe, sauf, moi je vais partir avec mon participe. Amen. Sauf le fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Il dit tu mourras. Tu mourras. Tu as peur de le dire, tu as peur de la mort. Tu as peur de la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras, c'est certain. Ouais. Mais l'homme en a mangé, est-ce qu'il est mort? Physiquement, non. Non, mais... La bonne tradition dit en mourant, tu mourras. En mourant, tu mourras. Ici, on parle de la seconde mort. La séparation totale avec Dieu. Donc l'homme a été chassé du jardin parce qu'il a désobéi. Et donc la mort ici, c'est la mort spirituelle. Son esprit entre griffes est éteint. Il n'est plus alimenté par la présence de Dieu. Donc en ce moment-là, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est arrivée. Si tu demandes à un chrétien pourquoi Jésus est mort, je me pose la question. Il est mort pour nos péchés. De nos péchés. D'autres diront à cause de la mort. Non. Mais ce n'est pas la mort. La mort n'est que la conséquence du péché. C'est parce qu'il y a le péché qu'il y a la mort. Donc si on veut traiter la question de l'éternité, il faut traiter la question du péché. C'est ça le vrai problème. En fait, il est mort pour que le péché soit traité à la racine. Tu veux couper les feuilles, laisser la racine, mais reviens dans 2, 3, 4 mois, on verra encore des branches. Donc il faut aller à la racine pour traiter la question du péché. Donc Jésus est mort pour le péché en fait. C'est à cause du péché. Il a porté le péché de l'humanité. Donc si l'humain ne réalise pas qu'il a un besoin, vous avez beau lui parler, il ne comprendra rien. Tu appelles les pompiers à la maison, mais il n'y a pas le feu. Pourquoi ça appelle les pompiers? On appelle les pompiers quand il y a le feu. Donc il faut que l'humain réalise déjà qu'il a un besoin de salut.
Et si on réalise qu'il y a un besoin de salut, alors la question de l'évangélisation peut se poser. S'il y a un besoin du salut, est-ce que l'homme a besoin d'être sauvé? Si oui, ben alors il faut que tu lui parles de Jésus. Parce que la seule personne qui règle la question du péché, c'est Jésus. Amen. En fait, il ne faut pas se poser la question de religion. Non. Souvent on pose mal les questions. Je suis pécheur, qui peut me sauver? Et l'apôtre Paul va dire dans Romains 7, verset 24, que misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il dit misérable que je suis, pas parce qu'il n'a pas d'argent, pas parce qu'il n'a pas de maison, pas parce qu'il n'a pas d'enfant, mais il a un souci. C'est le souci du péché. Si vous parcourez tout Romains 7, amen, il a parlé du péché. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais c'est le mal que je ne veux pas faire, que je fais. Ce que je déteste, ce que je hais, ce que je fais. Et il dit en d'autres termes, il y a une loi qui est en moi, qui s'appelle la loi du péché et de la mort. Merci. La loi du péché et de la mort. Et ce péché-là est en moi. Donc si longtemps que vous allez me demander de produire des bonnes œuvres, je n'y arriverai jamais. Je ne peux jamais faire parce que ma nature, elle est pécheresse en fait. Donc tout ce qui sort de moi, c'est le péché. Donc si je ne réalise pas que je suis en danger, votre salut ne me sert à rien. Il faut que je réalise que j'ai besoin de trouver. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, non pas Pierre, Paul, pardon, l'apôtre Pierre va prendre la parole le jour de la Pentecôte, il va faire un déroulé, une prédication. Et vers le verset 37, quelqu'un peut lire, Actes chapitre 2, à partir du verset 37, on va voir ce qui s'est passé. Acte 2, j'ai 13, à 30, je m'arrête. Celui qui a trouvé peut lire, hein? Qui peut lire, oui. Acte chapitre 2, on va voir. Vendit un champ qu'il possédait. Non, c'est Acte 2. Acte 2. À partir du Verset 37. À partir de 37, qu'est-ce qu'il dit? À moins que je me trompe, je regarde la maison. Après avoir entendu, c'est ça? Oui, après avoir entendu. Oui, continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, tu peux lire? Laisse-le, il cherche. Ah, il est perdu. Et ayant Oui, eu ces choses, il eut le cœur saisi de compassion. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous, frères? merci. Après avoir entendu ce discours dans ma version, celui second, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Mais là, vous avez parlé, vous avez dit beaucoup de choses concernant le salut, le Messie, tout ça, si vous le redisez plus haut. Mais on fait comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Et Pierre va répondre, verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Amen. Et ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et tu nous as parlé qu'on a besoin d'être sauvé. On a écouté, mais on va faire quoi? Et là, Pierre leur dit, numéro 1, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Mais si je ne réalise pas que j'ai péché, que j'ai des péchés, ça ne me concerne pas. C'est des gens qui ont eu le cœur vivement touché. Par qui? Le Saint-Esprit, on vient de chanter. Amen. Et que dit Jean 6? Que nul ne vient au Père sans que, nul ne vient à moi, pardon, c'est le Fils, sans que le Père ne l'attire. C'est-à-dire que tu veux beau prêcher, s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit derrière, on va dire, ok, on a compris, on mange et puis on mange chez nous. Sois béni. On mange et puis on rentre chez nous. Parce que ce qui est plus important, c'est le Saint-Esprit derrière le Verbe. Il y a de la place devant. N'oubliez pas que Pierre, la Bible le qualifie d'un homme sans instruction. Oui. Amen. Mais comment un homme sans instruction arrive à prêcher? Amen. Aujourd'hui, on a les écoles comment on appelle école biblique. Non. École biblique. Ouais. École biblique pour apprendre les écrits d'un homme sans instruction. Ça vous paraît pas bizarre? C'est bizarre, oui. Un homme sans instruction a écrit, c'est la Bible, hein? La Bible, oui, c'est ça, oui, sans instruction. Et derrière, on fait des écoles bibliques pour apprendre à comprendre ce qu'un homme sans instruction a écrit. Avec toi, avec ton instruction, lui sans instruction, il a écrit. Il faut comprendre qu'il a écrit par le Saint-Esprit.
Et Jésus a été très clair. Sans moi, vous ne pouvez Rien faire. rien du tout. On ne peut rien faire sans lui. Je ne sais pas seulement le verbe. Je peux te donner le verbe. Mais sans la vie de Dieu derrière, par le Saint-Esprit, ça sert à rien le verbe. Rien du tout. La loi tue, la lettre tue. En fait. Mais l'esprit vivifie. Et c'est l'esprit qui a touché leur cœur et ils se posent la question. Que devons-nous faire dans ce cas pour être sauvés? Repentance, ensuite baptême et le don du Saint-Esprit, le pardon de vos péchés. Amen. En fait, écoutez Paul, la Bible dit que c'est sur la base de 2 témoins, 2-3, que ce régleur l'a fait. Donc on a écouté, puis on va écouter Paul. Allons dans Acte 20. Acte 26, pardon. Acte 26. Le verset 20. Là, c'est Paul qui parle, on va écouter. Acte 26, verset 20. Acte 26, verset 20. On va voir à partir de 19 pour 19, je préfère. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. À ceux de Damas, d'abord j'ai prêché, et c'était l'instruction du Seigneur. En Judée, en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance. Il a prêché quoi? La repentance. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Qu'est-ce qu'il a prêché? Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Il a prêché quoi? Il a prêché quoi? La repentance. La repentance. Pour que le cœur comprenne qu'ils ont besoin du salut. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Ouais. Qu'est-ce que Paul a prêché? Il a prêché l'argent? Non. Les voitures? Non. Les mariages? Non. Il a prêché quoi? La repentance. C'est là l'évangile. Amen. Ce qu'il a prêché. Il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. Amen. Parce que quand l'homme se met en face de ses péchés qui se regardent dans la glace, il dit il y a un problème. Comme une femme qui se lève le matin, après la douche, il faut que quand même je passe devant le miroir. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut que je me fasse belle. Donc il y a quelqu'un, il faut aller très tôt à la maison, tu verras si elle est belle. Amen. Amen. Et donc la repentance que l'apôtre Paul prêche les met face à un dilemme. Il leur fait prendre conscience qu'ils ont besoin de salut. Mais si tu cries dans la rue le salut, mais je n'ai pas besoin de salut. Si je ne réalise pas qu'il faut que je me répande, de quel salut parlons-nous? Donc Paul va prêcher la repentance et la conversion à Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Donc la personne qui a accepté, qui s'est repentie, on doit voir le fruit. Vous allez entendre des gens qui vous disent, qui vous diront que crois au Seigneur Jésus et vis comme tu veux, tu as le salut. Non. Alors vous dites non, mais c'est devenu une prédication surtout sur les réseaux sociaux. Mais il prêche la repentance, la conversion avec la pratique digne de repentance. Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? On est arrivé raide. Je suis localisé. Amen. Où est-ce qu'il prêche? La repentance. Et ces hommes-là, pour prêcher ça, ils ont renoncé à eux-mêmes. Alléluia. Maintenant, on va voir l'apôtre Paul encore. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Oui, Pierre, quand il suivait Jésus, ouais, maître, personne n'en déplaise à Dieu, tu ne mourras pas. Et d'ailleurs, si tu dois aller à la croix, moi, je donne ma vie pour toi. Pierre l'a dit. Il a suivi le maître jusque dans la cour. Il était courageux quand même. Oui, Faux, les autres sont où? Mais lui, il est parti jusque dans la cour. Bon, c'est vrai qu'il a régné, le maître lui avait dit. Tu allais me régner, je t'avais dit.
quand tu seras converti, affermi, tes frères, les autres. Parce que pour le moment, tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Plus tard, tu comprendras. Amen. Amen. On va interroger encore Paul. Alors, dans 2 Timothée, il écrit à son fils, là, je prends la réponse. 2 Timothée 4, il écrit à son fils. Parce que d'un côté, il y a ceux qui prêchent, il y a de l'autre côté, il y a ceux qui écoutent et qui acceptent. Mais qui peut prêcher? Qui peut annoncer? Ceux qui peuvent annoncer, c'est ceux qui ont renoncé à eux. Et Paul est un bel exemple de quelqu'un qui a renoncé à sa vie. 2 Timothée, je dis Timothée 4. Lisons, on est parti à sa première. Verset 1. Oui, 2 Timothée 4. D'accord. Quelqu'un peut lire, hein? Et le verset, c'est quoi? À partir du verset Verset premier. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de mon apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille et la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. C'est déjà pour cette première partie. Merci. Amen. C'est Paul qui parle à son fils, disant dans les derniers temps, il y aura des hommes qui n'aimeront plus la sainte doctrine, ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà. Pas les choses désagréables. Est-ce que mettre le péché en face de la personne, c'est agréable? Non, c'est difficile. Est-ce que c'est agréable? Non. Quand tu commences à voir la liste noire qui défile, est-ce que c'est agréable? Et ça, on ne veut pas. N'est-ce pas? Mais si je commence à te prêcher la prospérité financière, ça c'est agréable. Si je te dis que ton mari va revenir, ça c'est agréable. N'est-ce pas? Ça c'est agréable. N'est-ce pas? C'est pas que c'est mauvais, attention. C'est pas que c'est mauvais. Mais une question de priorité. Ce que Jésus va dire dans Matthieu 6, que c'est un homme de gagner le monde s'il va perdre son âme. C'est pas que c'est mauvais, mais que sert-il à un homme de gagner le monde si il va perdre son âme? Et il dit ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père, il sait de quoi vous avez besoin et votre Père vous donnera. Au verset 32, 33, il dit recherche pour le moment le royaume de et la justice. Recherche. Donc c'est pas facile. Non. On ne peut pas le rechercher si c'était facile. Ouais. Donc rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes choses. Rien. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons le reste et nous voulons le royaume. On inverse le royaume. Nous on doit rechercher le royaume pour obtenir le reste. Mais nous on recherche le reste et on veut le royaume. Et ce qui ne se trouve pas facilement, c'est le royaume. Pour Jésus, le reste se trouve facilement. Ça, c'est son langage. Hein. Après, est-ce que nous on comprend ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour lui, c'est plus facile le reste que le royaume. Ouais. Parce qu'il nous dit de rechercher le royaume. Alors, c'est pas quelque chose qui est perdu dans la maison. Il faut chercher. C'est où? On cherche. Amen. Ça prend du temps. Ça prend un temps de consécration. Ça prend un temps de mise à part en fait. Vous comprenez? Ça veut dire que ce ne sera pas aussi simple que ça. C'est ça. Il y aura un don de soi. Et on va faire quoi? On va renoncer à nous-mêmes. Et ce qui va dire que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et trois, qu'il me suive. C'est trois étapes. Dans quelle étape? C'est ça.
3 étapes. Chacune étape, c'est 3 étapes. 1, Ouais. tu renonces à toi. 2, tu portes ta croix. 3, Tu me suis. tu me suis. Peut-être que tu as renoncé, tu es en train de voir, la croix ça pèse. Est-ce que je peux porter ça? À quelle étape? Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas renoncé mais qui veulent porter la croix. Tu ne vas jamais y arriver. Amen. Tu ne peux pas. Tu brûles une étape, impossible d'accomplir la deuxième. Donc, tu dois renoncer et ensuite tu dois porter ta... Qui porte? C'est même pas lui qui te la met sur le dos. Hein. C'est toi-même qui... Et chaque jour, quand je te réveille, on y va encore et encore une journée. Seigneur. Et c'est ce que Paul, on va le tourner avant de revenir à la fin. Timothée 4, je suis maintenant, il reste encore une quinzaine de minutes. Donc, vous voyez que la question de la nécessité de l'évangélisation, c'est d'abord la nécessité du salut. La nécessité du salut. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un danger imminent qui arrive. Comme au temps de Noé. Jésus dit, ce sera comme au temps de Noé. La fin de toute chose est arrêtée. Dieu a déjà décidé. Mais l'homme ne prend pas conscience qu'il a besoin d'être sauvé. Parce que pour lui, bon, la terre, bon, on vit, on meurt, puis bon, ça tourne, c'est un cycle. Et il ne sait pas qu'un jour arrivera où c'est bon, stop. Le maître, le créateur, il viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Donc c'est ce que Paul fait. Donc il dit à son fils Timothée, parce que ce qu'il dit à Timothée, c'est ce qu'il a appliqué. Hein. Ouais. Et on va le voir tout à l'heure. Il ne dit pas juste comme un gourou, vas-y fais. Hein, comme les pharisiens. Jésus leur a dit, vous êtes des races de vipères, vous mettez la charge sur le peuple. Donc prenez la croix, vous déposez sur le peuple. Et vous êtes avec les longues robes, les grosses croix à vous balader, alors que vous ne faites pas ce que vous leur dites de faire. Donc Paul fait, et il dit maintenant, parce que dans cette lettre-là, il est en train de dire à Timothée, moi, je ne sais même pas combien de temps il me reste à vivre, je vais partir. Mais toi, sache que dans les derniers temps, les hommes ne voudront plus la vérité. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce temps-là? Si, on est dans le temps. Donc si on est dans ce temps, ça veut dire que la fin aussi est... Ah, c'est ce qu'il dit. Oui, on a posé la question à Jésus, dis-nous quand est-ce que tout ça... Il dit, moi je ne sais pas, seul le Père sait. Et maintenant il donne des signes quand même. Oui. Ouais, il a donné. Donc Paul dit, voilà, dans les derniers temps, les hommes n'aimeront pas la vérité. Donc si les hommes n'aiment pas, homme avec un H, madame. Si les hommes n'aiment pas la vérité, ben c'est que nous sommes dans les derniers temps. Ils aimeront quoi? Écouter les choses qui sont agréables à l'oreille. Ils auront la démangeaison, et même la démangeaison. C'est grave ça. N'est-ce pas? La démangeaison d'écouter des choses agréables à l'oreille, comme la musique. Hein? Tant que ça sonne bon, c'est bon. Et lorsque tu lui dis, réponds-toi, ça sonne plus bon. Moi, j'étais venu à l'église pour que vous me dites repentance. Quelle repentance? Ah non, réponds-toi d'abord. C'est vrai, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais au final, c'est le salut de ton âme. D'ailleurs, le cercueil, c'est plus de 2 mètres. Voilà. J'ai jamais vu quelqu'un aller avec ce qu'il a. C'est que la prise de conscience du salut est très importante, avant le reste. Mais toujours dans 2 Timothée 4, hein, on va continuer un peu avant, je retourne dans Acte 20. C'est par là que je vais chuter, dans 2 Timothée 4. Verset 6. Oui, qui 6. Allons, car pour moi, oui. Je sais déjà de libation. De libation. Hein, libation, ça veut dire le moment de mon départ approche. Hein, libation, ça veut dire quoi? Des incantations. Libation, ça veut dire quoi? Je sais de libation. Le sacrifice, non? Ah, on va y arriver, de sacrifice. Ah, je suis un sacrifié. Si tu veux, je suis un sacrifié, moi. Ma vie ne compte plus, en d'autres termes. Hein? Ma vie ne compte plus. On continue? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. On va déjà s'arrêter là. Amen.
Alors, il dit je sais de libation. Quand vous lisez la version parole de vie, il te dit hein, ma vie va être offerte à Dieu. Donc, je suis un sacrifice. Moi, je suis un sacrifice. C'est comme ça que Paul se définit. Je sais de libation. En fait, ma vie va être offerte à Dieu comme un sacrifice. Et quand il va te dire dans Romains 12, merci, 1, 2, de s'offrir comme un sacrifice. Parce que lui aussi, il a été saint et agréable. À l'époque de Moïse, c'était plus simple. Hein, parce qu'on tuait l'agneau, on le mettait là, le sang, tout ça. Mais aujourd'hui, on dit il est vivant. Amen. C'est ça. Il est vivant, tu le déposes sur l'autel, il descend. Ah non, il ne reste pas. Et c'est là la difficulté aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un sacrifice mort. C'est un sacrifice vivant. Donc quand on va te déposer sur l'autel, tu vas dire, non, c'est pas bon. Il y a le feu en bas, ça brûle. Qu'est-ce que tu fais? Tu sautes et tu descends. Puisqu'il fallait à Dieu manger la graisse des bébés, hein. Il faut monter. Et quand on commence à mettre le feu, l'agneau dit non, mais ça chauffe ici. Là. Et il saute, il descend. Alors on le prend, on le dépose. Donc Paul dit de nous, de ne pas se conformer au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est quotidien. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est qui est C'est qui est vous avez sauté le premier. Ce qui est saint. Oui, sauve-nous. Ce qui est saint. juste. Non, avance tout ça. C'est juste, non? Bon, il faut lire Romains 12. Donc je lis au nom de Jésus. Merci. Amen. Romains 12, 1, 2. Voilà, il y a 3 niveaux. Moi, je prends le. Là, je vais le lire plutôt. Pour. Non. Alléluia. Je vous en prie. Allez-y. Ça, c'est le verset de tous les chrétiens. Ou bien c'est le verset des chrétiens. Amen. Oui. Amen. Ça c'est pas agréable à l'oreille. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Ce qui est bon, agréable et parfait. J'en ai où? Quel niveau? Bon, agréable ou parfait? Dans tous les cas, dans les derniers temps, les hommes n'aimeront pas entendre la sainte doctrine, mais ils aimeront les choses agréables à l'oreille. Au lieu de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et il dit ne pas se conformer au siècle présent. Si Paul le dit, il a une raison de le dire. Hein. Maintenant, on va lire le verset 9. On continue toujours dans 2 Timothée 4. Je fais juste un petit parallèle. On va lire du verset 9 à 13. À 13. Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Déma m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Le message est allié en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. J'ai envoyé Tille à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. 15. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Amen. Amen. Regardez la version parole de vie. Tâche de venir me rejoindre très vite. Il a parlé, Démas m'a abandonné à cause du siècle Présent. Donc c'est pour ça qu'il dit dans Romains 12, ne pas te conformer au siècle présent. Sinon tu vas là. Abandonner. Amen. Si tu te conformes au siècle présent, ben, tu entendras beaucoup qui diront j'étais chrétien, je ne suis plus chrétien. Ça c'est le siècle présent. Mais écoutons la version parole de vie. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de la terre.
les choses du siècle présent. C'est ça, les choses de la terre. Il aime trop. Si vous pouvez aimer un peu, c'est bon. Mais il aime trop les choses de la terre. Alléluia. Et pour les choses de la terre, il m'a abandonné. Il m'a dit, mais Paul, c'est quoi ton histoire de la croix? Il faut porter tous les jours et suivre Jésus. C'est trop difficile, Paul. Pendant que Dieu a les belles choses. Paul, je t'aime beaucoup. Mais au revoir. Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de la terre. Donc le cœur qui aime trop les choses de la terre ne peut pas suivre Christ. Donc Démas suivait sans renoncer à lui-même. Les hommes aujourd'hui parlent d'évangélisation. Tout tourne autour du matériel. Comment vous sortez dans la rue là? Comment nous allons faire? Comment nous allons faire? C'est ça. Parce que le siècle présent est omniprésent. Amen. C'est vrai. Donc, comment on va faire? C'est une question que je me pose. Comment on fait? Parce que les hommes sont trop occupés par les choses de la terre. Même les chrétiens. Oui, bien sûr. Tous. Tout le monde. Nous tous, on est dans le lot. Tant que la prédication de la parole ne vient pas tomber dans notre oreille et que ça sonne comme de la musique agréable, Dieu m'abandonne. Mais je peux te choquer. Hein. Christ est mort pourquoi? Pour le péché. Pourquoi? Pourquoi Christ est mort? Pour le péché. C'est que ça qu'il est mort. C'est que pour ça qu'il est mort. Le reste, c'est lui qui l'ajoute. Sinon le deal, c'est pour ton salut. C'est ça le deal. Le reste, tu ne peux pas l'en vouloir pour ça. Et si tu prends le reste comme priorité, ben tu vas l'en vouloir et tu l'abandonnes. Parce que tu n'as pas obtenu le reste. Tout le monde en a des soucis. D'une personne à une autre, ça varie. Amen. Je prie le Seigneur de soulager nos peines et nos souffrances. De nous répondre favorablement dans nos requêtes de prière. Amen. Amen. C'est ma prière. Que chacun de nous puisse vivre le meilleur du ciel sur la terre. Amen. Amen. Mais quand Paul a été abandonné, est-ce que Paul s'est arrêté? Il a continué. Qui oublie la suite? On va voir. Quand Démas est parti, et que Alexandre de Forgeron, on n'a pas lu ça. Si, on a lu ça. Si, on a lu. Alexandre de Forgeron a fait beaucoup de mal à Paul. Il s'est opposé à Paul. Est-ce que Paul s'est arrêté? Non. Bon, on va voir ensemble. Verset 16 maintenant. À qui le tout? Oui. Je lis la parole du Seigneur. De 16 à 18. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Paul est très clair dans la version que je lis, comme il dit en parole. Lui, c'est comme moi, je lis parole de lui. La première fois que je me suis défendu au tribunal, personne ne m'a aidé. Tous m'ont abandonné. À ce moment, tu fais quoi? Toi, prédicateur ou toi, évangéliste. Parce qu'il est en train de parler à son fils Timothée en lui disant, fais la tâche d'un évangéliste. Parce que si moi, Paul m'a abandonné, ceux sur qui tu comptes vont t'abandonner. Ne sois pas surpris demain qu'ils t'abandonnent. Donc je te mets en garde. Il y a des gens comme Démas sur qui tu comptes. Et à un moment donné, ils disaient, papa, tiens, la vie chrétienne est trop difficile. Moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Amen. Je me rappelle la cousine de ma femme, son cousin plutôt, qui est marié, et puis un beau matin, avec 2 enfants, sa femme se lève, il est pasteur aux États-Unis, elle lui dit, bon, vous êtes fille de jeûne, de prière, de tout ça. Je suis trop jeune pour m'enfermer dans une boîte. Au revoir. Elle a quitté le foyer. La vie est dehors, moi je suis là, prière, jeûne, l'église. C'est quoi cette histoire-là? C'est pas la vie, ça. Elle est partie. Ça, c'est Démas.
Démas, quand il te laisse, ça fait mal. Tu fais un moment. Elle dit, bon, c'est pas ça la vie, elle est partie. Bon, après, elle a voulu revenir, mais bon, sauf que quand Vachi dit non, il y a Esther qui monte au trône. Ah oui. Le grand remplacement. Le grand remplacement. Si Vachi fait le malin, ben Esther a monté. Esther est montée au trône. Et bon, le trône est pris, on va comment? Bah, vous voyez, que Dieu nous ait pas. Les débats, c'est compliqué. Il y a les débats, hein, et il y a les exemples de forgeron, et qui sont là pour s'opposer. Quand Paul prêche la sainte doctrine, lui prêche qu'il n'y a pas de résurrection. Voilà. Quand Paul prêche la repentance, lui prêche qu'une fois qu'on a Christ, on peut vivre comme on veut et aller au ciel. C'est Alexandre le forgeron sur son travail. Parce que Paul dit, il s'est fortement opposé à mes paroles. Or, les paroles de Paul sont les paroles du Seigneur. Donc, Alexandre le forgeron, Paul sème, et lui vient mettre livré. Quand Paul s'en va, il dit, ok, au revoir, lui vient mettre livré. Et ça, c'est plus agaçant en plus. Quand vous travaillez, et puis derrière, il y a quelqu'un qui vient saboter votre boulot, il n'y a pas pire que ça. Moi, je préfère des masques qui est serein, qui est honnête, qui te dit au revoir. Au moins, s'il ne piétine pas ton boulot, que d'avoir un Alexandre le forgeron qui sabote le travail que tu fais. Lui, le pire. Hein? Toi, tu choisis qui? À un moment, je prends des masques, et toi, tu veux qui? Ah ouais, toi, tu choisis qui parmi les deux? Mais j'aime ce qu'il dit. Dans tout ça, le Seigneur était auprès de moi. Il m'a donné sa force. Amen. Quand Démas est parti, que Alexandre le forgeron voulait saboter le boulot, je ne me suis pas laissé décourager. Donc, parler de l'évangélisation, il faut parler de l'évangéliste. Oui. Parce que l'évangéliste, c'est la décourager. Quand tu vas prêcher la grande union et que personne ne l'écoute, demain il viendra. Quand tu appelles un frère, tu te donnes rendez-vous à 20h ou à 18h, on va prêcher et puis qu'il ne vient pas. Tu te pointes tout seul. Là, il t'appelle et dit, oh écoute, tu sais, avec la pluie, tout ça, je suis fatigué. Là, tu fais quoi? Tu remballes ou tu restes? Alors, tu fais quoi? C'est ça la bonne question. Mais comme Paul a été enrôlé par Jésus, il ne doit de compte qu'à Jésus. Alors il fait quoi? Il veut Démas, au revoir. Alexandre le forgeron, au revoir. Moi je continue ma course. Je continue ma course. Moi je ne peux pas dire au revoir. Parce que c'est pas eux qui ont été enrôlés, c'est moi qui Dieu a enrôlé. Peut-être qu'eux ils étaient des compagnons de service. Mais un compagnon peut abandonner. Tout comme Jésus le maître. Il a été abandonné, oui ou non? Si, il a été abandonné. Mais est-ce qu'il a renoncé? Non. Non. Donc l'évangéliste doit mettre dans son esprit que ceux qui sont là aujourd'hui ne seront pas forcément là demain. Il fait comment? Seigneur, tu m'as laissé tomber. Où sont-ils alors? Si tu m'as laissé tomber. Vous comprenez? Donc, ce qui est intéressant, le Seigneur m'a fortifié. Alors j'ai pu annoncer jusqu'au bout la bonne nouvelle. Moi j'aime ça. J'ai pu annoncer, la version parole de vie. J'ai pu annoncer jusqu'au bout. Ah, je suis arrivé au terminus. Enfin. Alléluia. Amen. Le bus, malgré les bouchons, on est arrivé. Amen. Amen. Malgré les bouchons, nous y sommes. Ou bien malgré les zones de turbulence dans l'avion, nous avons atterri. Quand le pilote a annoncé attache la ceinture de sécurité, nous traversons une zone de turbulence. Seigneur Jésus, est-ce que tu es avec nous? Ceux qui croient, même ceux qui ne croient pas, oh mon Dieu, tu es où? Dans le voile, tout le monde, mon Dieu, tu es où? Il est où le Seigneur? N'est-ce pas? Pourtant, il y a 2 secondes de cela, tu lui disais, quand tu avais à Jésus, oh, ok, Jésus, il n'y a pas de Dieu qui existe. C'est une histoire, c'est le truc que vous avez inventé. Mais là, on annonce que là, c'est trop fort. Il dit, ton Dieu, il peut faire quelque chose. Est-ce qu'il peut? Ah oui, il peut faire quelque chose. Amen. Parce que quand il y a le danger, même la tête dit, oh mon Dieu, parce qu'il réalise qu'il a besoin d'un saut. Tant qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de Dieu qui existe. Donc il est un sauveur. Mais pour le croyant, il ne doit pas être qu'un sauveur,
Il doit aussi devenir son Seigneur. Seigneur. Le sauveur veut dire simplement que quand la maison brûle, tu appelles le pompier. Je pose la question, est-ce que tu as une relation avec les pompiers? Le pompier qui est venu éteindre le feu à la maison, tu as une relation avec eux? Tu les appelles tous les jours pour prendre de leur nouvelles? Tu leur apportes à manger? Peut-être au fait du bien. Non, répondez-moi. Et pourquoi tu n'as pas de relation avec eux? En cas de besoin. Ils sont là que de besoin. Et les pauvres, souvent ils sont en train de manger, on dit papa, il y a le feu. Et ils s'en vont. C'est le sauveur, ça. Nous tous, on a crié dans le vol. Oh Jésus, c'est mon Dieu, mon Dieu. Mais quand on dit ça, chacun peut. ah non, dans le vol, on fait comment Jésus? Oh. Tu sais, bon, je pense que c'est pas Dieu qui nous a sauvés. C'est le pilote, il était très bon le pilote. On trouve des excuses. Donc, tout ça pour te dire que tant que l'homme ne réalise pas qu'il y a besoin de salut, tu peux prêcher, ça ne l'intéresse pas. Et qui fait réaliser ça en l'homme? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit Amen. qui a donné l'intelligence. Quand le Saint-Esprit fait son boulot, c'est plus le discours. L'apôtre Paul dit l'évangile c'est une puissance. Pour ceux qui croient, la prédication de la croix c'est une puissance. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est une folie. Un scandale. C'est un scandale pour ceux qui ne croient pas. Mais nous qui croyons, c'est une puissance. Amen. Amen. C'est une puissance pour nous qui croyons l'évangile. Mais dire qu'il est mort à la croix, tout ça, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, quel péché j'ai commis? Certains posent cette question. J'ai fait quel péché? Ouais, mais le péché adamique, mais je ne me rappelle pas Adam, moi. C'est Adam que Dieu reste, c'est contre avec Adam. Combien vous avez jamais entendu ça? Que Dieu reste, c'est contre avec Adam. Avec Adam. Moi, je ne m'appelle pas Adam. Moi, c'est Ilassa. Moi, je n'étais pas dans le jardin avec lui. Mais sauf que je descends d'Adam. Et je le veux ou non, le sang. Amen. Le péché, là, c'est pas la transmission du sang. C'est pour cela que Christ, quand il naît, il n'est pas d'un père physique. Sinon, il serait pécheur. Parce que tout ce qui naît de la chair, donc péché. Donc le problème, c'est le péché que Christ est venu traiter. Et moi, je lis ça et je m'arrête. Je laisse la place aux autres. Je lis Acte. Je retourne à Acte 20. Quel verset? Attends, je vais me tromper. Verset 32, 34, acte 20, et ensuite, disons jusqu'au verset 35, 32, 35. Oui, qui veut lire? Qui veut prêter ça? Acte, c'est ça? Oui, acte 20, 32, 35. Acte 20. Avant d'aller au 35, lis pour moi, s'il te plaît. Lis pour moi à partir de 17 à 24 d'abord. Après, on va sauter un bout et puis je m'arrête. On va juste lire, on va pas parler. 17 à 24. Cependant, le mille Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, liés par l'Esprit,
je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pour vous que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est intéressant ça. Ouais. Pour moi, je ne fais aucun cas de ma fille. Amen. J'ai servi le Seigneur sans, version parole de vie, sans orgueil, en pleurant et en souffrant parce que certains juifs me voulaient du mal. Tout ce qui pouvait être utile, je vous l'ai dit, devant tout le monde et dans vos maisons. Je vous ai annoncé la parole de Dieu. Je vous l'ai enseigné. J'ai appelé les juifs et aussi les non-juifs à se tourner vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà tout ce qui l'intéressait. La prédication de la foi, de la croix. Pour que les gens se tournent vers Christ. Et il dit, et maintenant, je vais à Jérusalem. Car l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Ça veut dire que moi-même, Paul, il y a des fois, je suis fatigué, je ne veux pas. Mais l'Esprit Saint fait quoi? Il m'oblige. C'est devenu une obligation. Et quand il t'enrôle, c'est devenu... C'est pour ça que ta vie ne compte plus. Alléluia. Et il dit, et maintenant je vais à Jérusalem, pardon, c'est l'Esprit Saint qui m'oblige à faire cela. Je ne sais pas ce qui m'arrivera là-bas. Le Seigneur n'a pas dit, hein, comme le peuple d'Israël, allez, à la hâte, Exode 12, mangez, attachez les ceintures, on s'en va, c'est la délivrance. Ils ont mangé, pouf, on dit à la mer rouge. Ils regardent derrière, on dit à Pharaon, le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous fait comme ça? Et puis ils disent à Moïse, tu nous envoies dans le désert là pour mourir, n'y a-t-il pas de tombes en Égypte? C'est parce que tu nous as dit, hein. Tu dis c'est la délivrance, la Pâque c'est la délivrance. Amen. Donc le Seigneur n'a pas dit, parce que s'il dit à Paul tous les détails qu'il attend là-bas, c'est parce que tu continues. Amen. Le Saint-Esprit m'oblige à faire cela. Mais dans tout, en tout cas, amen, dans chaque vie, l'Esprit Saint me dit que je vais souffrir et aller en prison. Donc le Saint-Esprit annonce aussi des nouvelles comme ça. Moi je crois que le Saint-Esprit c'est pour dire que la gloire du Seigneur est là. Hein, que l'argent est tombé du ciel. Moi je ne sais pas que le Saint-Esprit annonce aussi des prisons. Bon, je continue. Amen. Amen. Pour moi, ma vie ne compte pas. Verset 24. Il faut souligner ici, c'est ta Bible. Il y a des chrétiens qui sont en train de... C'est déjà souligné. Pour moi, ma vie ne compte pas. Ça veut dire que j'ai renoncé à moi-même. Ce que je veux, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Amen. Amen. On termine le dernier de 32 à 35. C'est mon dernier passage. J'ai longuement parlé. Il y a de la place devant. Parce oui. Il fait noir. 32 à 35. Vous pouvez lire la Bible. Je lis la 32 à 35. 32 à 35. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut t'édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Version parole de vie. Maintenant, je vous confie à Dieu et à sa parole d'amour. Cette parole a le pouvoir de construire votre communauté. Par elle aussi, Dieu peut donner les bienfaits qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Ça vous
Parlez-en. Oui. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Mais je vous l'ai toujours montré. Amen. Amen. J'ai sauté. Vous savez, verset 34, j'ai travaillé que mes mains pour gagner ma vie et la vie de ceux qui m'accompagnent. Attends. En plus de prêcher, d'être lié dans les chaînes, il fallait qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et pour ceux aussi qui l'accompagnent. Ouais. C'est sans commentaire. Je vous l'ai toujours montré, il faut travailler de cette façon pour aider les pauvres. Et il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui m'a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc il y a plus de bonheur à aller annoncer l'évangile qu'à recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que c'est en annonçant l'évangile qu'il va nous accorder sa bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment.